je commence cet exercice difficile de parler à une caméra et de raconter ma life dans le vide. Mais je vais faire comme si c'était ma meilleure amie qui me regardait et qui m'écoutait. Comme on se voit pas souvent, et ben au moins, ben, de temps en temps, quand elle peut voir mes vidéos, elle est au courant un peu de ma life. Et ben aujourd'hui, je vais vous parler comme si vous étiez ma meilleure amie. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. J'ai tellement d'histoires à vous raconter que je sais même pas par quoi commencer. Souvent, quand je vais faire mon réglage son et lumière sur scène, le régisseur me demande de parler. Et je lui dis, est-ce que tu veux que j'arrête ou je continue? Il me dit, non, continue. Je dis, fais attention, parce que moi, je suis capable de parler pendant 3 semaines sans m'arrêter. Un, je suis une femme. Deux, je suis une Tunisienne. Nous, on est Energizer. Donc, si tu me demandes de parler, je vais jamais m'arrêter. Voilà, une des histoires que j'ai à vous raconter, c'est mon téléphone portable. Mes sœurs, elles se sont cotisées pour m'offrir un iPhone, parce que, en temps normal, moi, j'ai mon Huawei, celui-là. Il me sert à téléphoner, puis ça suffit. Mais pour faire des jolies images, vaut mieux avoir un téléphone de qualité. Et donc, du coup, mes sœurs m'ont offert un téléphone pour mon anniversaire. Le truc, c'est que je le perds souvent, parce que j'ai pas tout ce qu'il faut en place dans la tête. Donc, ça m'arrive souvent de le perdre, et bizarrement, il revient. En fait, à chaque fois, je suis convaincue que je vais le retrouver, et bizarrement, je le retrouve. C'est un peu magique ce qui se passe. La première fois, c'était au Congo. Je venais juste de me le faire offrir. Je l'ai eu le 9 juin et le 17 juin, je pars au Congo, à Kinshasa, pour la première fois pour un festival. Et je le pose quelque part et je l'oublie. Et en fait, il était dans le hall de l'hôtel. Et on part, on fait plein de choses, on va faire des photos à l'extérieur, etc. Puis je me rends compte que j'ai pas mon téléphone. Je cherche partout, je le retrouve pas. La fille qui est avec moi me dit, je suis vraiment désolée. En plus, c'était un iPhone, ça doit coûter cher. Je lui dis oui, mais c'est surtout que c'était un cadeau de la part de mes sœurs pour pouvoir me permettre de faire des stories, tout ça pour mon travail. Et je suis un peu dégoûtée de pas le retrouver, quoi. Il dit, mais je sais pas pourquoi, au fond de moi, je sais qu'il va revenir. Et j'ai retourné tout sur ma route. Je l'ai pas retrouvé. Et je retourne à l'hôtel. Et à un moment, je passe devant une table. Et je vois sur la table un iPhone posé là. Et je le retourne et c'était le mien. Et je me dis, waouh. Et j'ai mon pote qui me dit, Ras Qahlel. Ça veut dire c'est de l'argent licite avec lequel ça a été acheté. Parce que ton téléphone, il est revenu. Il aurait pu ne jamais revenir. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, euh, j'étais dans le train. J'allais faire un spectacle à Lyon. Et je prends mon téléphone avec moi pour éviter qu'on me le prenne à ma place. Donc je le garde avec moi. Et à un moment, je le pose sur l'évier. Et quand je me retourne, je suis tellement balèze que mes vêtements le font tourner avec moi. Et ils tombent dans la cuvette des toilettes du train. Et je commence à paniquer, je vais pour essayer de le rattraper. Et en fait, il y a un petit loquet qui s'ouvre et il tombe sur les rails. Et je me dis, mince, comment je vais faire? Donc j'essaie de trouver une solution. Le train était arrêté, Dieu merci. On était en escale et on devait continuer jusqu'à Lyon. On était à Chalon-sur-Saône. Et donc je descends et je vais voir le contrôleur. Je dis, excusez-moi, mon téléphone est tombé sur les rails. Il me dit, mais non, c'est impossible. Je dis, si, il est tombé dans le trou des toilettes et il est dans les rails. Il me dit, mais non, c'est dans les conduits. Je dis, mais non, j'ai vu. Et là, je l'emmène pour lui montrer. Et je vois qu'en fait, il y a un petit qui sort des toilettes et vient de faire pipi sur mon téléphone. Je dis, bon, je fais quoi? Je regarde le type, je dis, on fait comment? Il me dit, ah bah, vous pouvez rien faire. C'est sur les rails, si c'est sur les rails, c'est sur les rails. Je dis, bah, je vais attendre que le train s'en aille, je vais rester sur le quai, et puis je vais aller le chercher. Il me dit, ah non, non, vous descendez pas sur les rails, hein. Il y a je sais pas combien d'euros d'amende, c'est très dangereux, vous risquez de mourir, donc vous n'allez pas vous-même sur les rails, vous allez chercher quelqu'un. Je dis, bon, ok, je vais chercher quelqu'un. Donc, je descends du train, le train s'en va, et je vois que le téléphone, il est là, au milieu des rails. Donc, pour repérer à peu près sur le quai où est-ce que c'est, je laisse ma valise. Et je descends en courant et je vais voir le type du train, celui qui fait la maintenance. Et je lui dis, bah écoutez, voilà, j'ai un problème, mon téléphone est tombé sur les rails. Et il me dit, comment vous allez savoir où est-ce que c'est exactement? Je dis, parce que j'ai laissé ma valise pour jauger. Il me dit, non mais vous savez que ça c'est colis abandonné, colis suspect. Je dis, bah il n'est pas abandonné, je suis dans la gare. Il me dit, oui mais vous n'êtes pas devant. Je dis, ça veut dire, mon frère, est-ce que c'est le moment de polémiquer là-dessus? S'il te plaît, juste récupère-moi mon téléphone. J'en ai besoin, c'est mon outil de travail. Donc le gars, il vient avec moi sur le quai. Et puis il descend comme ça et avec sa perche, il récupère le téléphone puis il me le met dans les mains. Et je vois qu'il est rempli de pipi, dégoûtant. J'ai attrapé tout un tas de papier toilette, j'avais des papiers mouchoirs dans les mains et puis je l'emballe. Et après j'ai trouvé du désinfectant et puis je l'ai nettoyé. Mon chéri il me dit, ah ouais, tu prends ton téléphone et tu le mets. Je dis, écoute-moi bien, vu le prix qu'il a coûté, je te jure, même rempli de pipi et de caca, je le garde. La troisième histoire. Le téléphone, entre
J'étais à l'aéroport. Je vais pour traverser l'aéroport et entre l'endroit où on enregistre les bagages et la salle d'embarquement, je ne le retrouve plus. Je retourne toutes mes affaires, je ne le retrouve pas. Je me dis, mince, mais c'est pas possible, j'ai pas... Est-ce que je l'ai laissé dans une de mes valises? Je refais le chemin en sens inverse, je demande au douanier si je peux repasser. Le douanier me dit, ok, il me laisse passer, je vais vérifier, je cherche partout, je demande à la dame du guichet. Je ne suis pas allée jusqu'au guichet, mais elle, je l'ai croisée dans les toilettes où je suis allée vérifier que je ne l'avais pas laissé. Et elle me dit, ah non, non, j'ai rien trouvé. Donc je me dis, bon, bah tant pis, il est perdu, il est perdu. Je retourne dans l'avion et pendant tout le trajet, je me dis, j'espère quand même que je vais le retrouver, j'espère qu'il va revenir. Et du coup, je me retrouve chez une copine qui me dit, Samia, si tu l'as perdu plusieurs fois et qu'il est revenu, peut-être qu'il va revenir encore tout seul. Je dis, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'il revienne mon téléphone. J'en ai vraiment besoin. Et puis, c'est mes sœurs qui me l'ont offert quand même, tu vois. Et je regarde ma valise, je fouille, je la retourne, il n'y a rien. Et puis, j'ai un pote qui doit passer dans le même aéroport en fin de journée, ce jour-là. Et je l'appelle, je lui dis, excuse-moi, est-ce que tu peux vérifier devant l'aéroport si tu ne trouves pas par terre le téléphone? Et si tu ne le trouves pas, demande à l'intérieur de l'aéroport. Il regarde devant l'aéroport, il ne trouve pas. Il va à l'intérieur, il demande à quelqu'un. Et on lui indique les objets trouvés. Et aux objets trouvés, la dame dit qu'ils ont retrouvé un téléphone le matin même. Mais qu'il faut que je prouve que c'est bien le mien. Donc il m'envoie un message, il me dit, écoute, il faut que tu appelles. Il me dit, moi, je dois aller passer la douane, donc je ne vais pas pouvoir rester dans le pays, je dois partir. Je dis, ok. Donc j'appelle la dame, je lui explique comment est mon téléphone. Elle me dit, ah bah oui, c'est bien ça. Donc je lui donne le code pour les déverrouiller. Elle me dit, oui, oui, c'est bien ça. Je dis, oui, est-ce que vous pouvez le donner à mon ami? Il vient de passer la douane. Elle me dit, non, non, j'ai pas le droit de passer la douane, je suis désolée. Je dis, mince. Elle me dit, vous n'avez pas prévu de revenir ici? Je dis, bah écoutez, c'est pas prévu tout de suite. Écoutez, j'ai peut-être une copine qui est hôtesse de l'air. Je vais voir avec elle si elle peut passer, mais il n'y a encore rien de sûr. Surtout que c'est une fille que je connais depuis pas longtemps, donc je n'ose pas trop lui demander. Je cherche une solution. Et puis je le rappelle lui, je lui dis, mais attends, tu peux pas essayer de faire demi-tour? Demander à la douane si tu peux pas faire demi-tour parce que tu dis que tu as oublié un objet qui a été récupéré aux objets trouvés. Il me dit, bah écoute, je vais essayer. Il demande à la douane le laisse passer. Il se retrouve devant la dame et la dame lui dit, des objets trouvés, elle lui dit, écoutez, il faut qu'elle me fasse un mail tout de suite, avec votre nom, votre prénom, sa carte d'identité à elle, et dans ces cas-là, je vous le donne. J'ai tout envoyé dans l'instant, et il a récupéré le téléphone et il me l'a ramené. Il fait, Alléluia, Alhamdulillah. Il revient toujours. J'espère que ça va continuer, que je ne vais pas me jeter le mauvais œil. Mais voilà, je voulais partager ces histoires rigolotes avec vous.